C'est seulement récemment, au cours des derniers siècles, et surtout du dernier siècle, que la vie est devenue tellement plus matérielle et artificielle qu'on a le choix de courir après des milliers de mirages et de choses matérielles frivoles qui ne peuvent pas nous satisfaire véritablement, que ce mode de vie-là a été détruit. Mais peu à peu, les gens s'aperçoivent que sans sagesse, sans spiritualité, on ne peut pas être satisfait. Le matérialisme n'a jamais satisfait personne et ne pourra jamais satisfaire personne. La seule satisfaction vient dans la cultivation d'une spiritualité qui va satisfaire l'âme. Et le cœur de cette spiritualité-là, tel que décrit dans toutes les traditions, c'est de pouvoir vivre avec un sage, qui signifie surtout pouvoir écouter les paroles d'un sage et d'essayer de les vivre dans sa vie. Alors, sur les ordres de mes maîtres qui m'ont enseigné pendant plusieurs années, depuis plus de 20 ans, alors j'essaie de donner ces enseignements-là à ceux qui veulent le recevoir. J'essaie de donner aux gens la chance de pouvoir vivre ces choses-là et puis de pouvoir les imbiber en eux, en essayant de faire des programmes par lesquels on va pouvoir partager ces choses-là de façon individuelle, personnelle, en groupe, afin que chacun puisse expérimenter pour lui-même ce que plusieurs personnes ont expérimenté pendant des millénaires. Cultiver la sagesse et l'amour spirituel est la seule façon de pouvoir manifester notre plein potentiel intérieur. C'est la seule chose qui va vraiment nous satisfaire complètement. C'est aussi la seule chose qui peut apporter paix et harmonie dans ce monde. Il n'y a absolument rien d'autre de plus important pour nous-mêmes et pour l'humanité. Malheureusement, c'est souvent la chose qui passe en dernière importance. Derrière tous les besoins économiques, tous les désirs illusoires à satisfaire, toutes les nécessités d'urgence auxquelles on doit faire face à cause de notre karma passé, nos activités passées, notre conscience matérielle qui nous garde dans le petit lac des circonstances matérielles qui nous reste pris, qui nous met constamment sous les filets de l'illusion et dans lequel on se retrouve dans la poêle à frire du matérialisme qui nous chauffe, qui nous brûle le cœur et qui nous demande travailler plus pour des choses matérielles constamment, sans jamais nous satisfaire. Tout ce climat matérialiste nous empêche de faire notre vrai devoir spirituel, d'obtenir une vraie satisfaction intérieure. En plus du climat économique qui est totalitaire et même impérial, qui nous force absolument à courir pleinement aux choses matérielles, il y a plein de théories matérielles qui nous fait croire que la satisfaction spirituelle est seulement illusoire. Par exemple, des matérialistes scientifiques vont essayer de nous faire croire que l'âme n'existe pas. Alors ça, c'est bien comique parce que la plupart des grands scientifiques de ce monde, ils vont savoir et connaître qu'on ne peut pas prouver que l'âme n'existe pas, qu'on n'a jamais prouvé encore que la vie n'est faite que de matière, qu'on ne sait même pas encore comment l'atome est fait. J'ai moi-même étudié en sciences pures, en physique, en ingénierie à l'université, et je sais très bien que les grands scientifiques sont encore à essayer de déterminer quelles sont les composantes ultimes de l'atome. Ils vont trouver des douzaines et des douzaines de nouvelles particules élémentaires sans jamais trouver la particule qui est à la base de toute chose. Atome signifie insécable, la particule primaire qu'on ne peut pas décomposer. Alors, elle n'a jamais été trouvée encore parce que chaque
particule qui est trouvée est toujours composée d'autres petites particules. Alors, on ne peut même pas déterminer la structure de l'atome, encore moins prouver comment que tout est une combinaison d'atomes et qu'il n'y a pas d'énergie spirituelle. Je serais bien prêt à donner 1000 $ à quiconque est capable de me prouver qu'il n'y a pas d'âme et que comment l'énergie matérielle crée que la matière et que même nos pensées, nos sentiments et tout ça ne sont que de la matière. Mais jamais personne jamais réussi à le prouver et obtenir 100 000 $. Il y a aussi d'autres attitudes matérialistes, comme celle de Freud qui disait que avoir la plénitude spirituelle, l'amour, la connaissance, l'éternité, tout ce sont des choses que, au fond de même, j'aimerais vraiment bien avoir. Et c'est pour ça que je m'en méfie. Ça serait trop beau pour être vrai. Donc, c'est faux. Et toutes les poursuites religieuses et spirituelles ne sont que des névroses. Alors, c'est un genre de raisonnement pervers, que c'est trop beau que c'est vrai. C'est pas une preuve que c'est pas vrai. C'est simplement un syllogisme qui ne peut pas être prouvé non plus. C'est une attitude matérialiste perverse que on se fait vendre et qui nous empêche de pouvoir jouir du plein potentiel spirituel pour lequel on est fait. Il y a comme ça d'innombrables petites voix au même grand courant de pensée qui vont nous astreindre à rester dans notre petit état matériel, de rester pris dans le filet de l'illusion et de ne pas parvenir à l'océan illimité. Tout comme la perfection peut facilement être atteinte par une écoute attentive et sincère qui est faite avec l'humilité de quelqu'un qui veut vraiment atteindre quelque chose de substantiel. De la même façon, ça peut être très facilement bloqué par celui qui se laisse décourager par des idées matérialistes et les adopte au fond de son cœur. Alors, le processus est très simple. Si on écoute des voix matérielles, on demeure dans des niveaux de conscience matérielle. Plus on écoute un niveau de conscience spirituelle, plus on peut s'élever à un niveau de conscience spirituelle. C'est notre choix. La connaissance que je donne, c'est pour vous décider à choisir pour vous-même. Et comme une grande partie du travail spirituel est de se défaire des idées illusoires, un vrai cheminement spirituel va vraiment être basé sur une interaction avec un sage qui a beaucoup de connaissances, qui va détruire une à une ces illusions-là. Alors, cette interaction-là est un échange personnel. C'est ça qui fait partie du yoga personnel. Le vrai yoga, c'est pas juste une technique miracle par laquelle tu apprends une méditation qui va te faire devenir Dieu en une fin de semaine. Le vrai yoga, c'est un art de vivre, un mode de vie par lequel on s'ouvre à la spiritualité et on obtient la force de combattre nous-mêmes tous les doutes qui sont à l'intérieur de nous, tous les obstacles qui nous empêchent à vivre notre plein potentiel spirituel. Alors dans la Bhagavad Gita, celui qui enseigne donne les armes du yoga. Et il dit ensuite aux disciples, armé de ce yoga, combats toi-même le doute et l'illusion et fais ton choix. Alors c'est mon but de vous armer, mais c'est à vous de faire la bataille. Ça prend bien sûr un grand courage et une grande volonté pour faire cette bataille intérieure, mais c'est aussi un but de l'échange personnel, de l'interaction qu'on retrouve à l'intérieur du yoga personnel que je vous propose, de vous donner cet enthousiasme et cette force par laquelle vous pouvez faire cette bataille.